لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon translation et vecteur, on va corriger les exercices de la page 149. Donc voici la page 149. La page 149 contient des exercices très importants aussi. Ils sont consacrés à la notion de translation. يعني التمارين الصفحة 149 يعني مخصصة لمفهوم الإزاحة. La translation, c'est une transformation du plan qui est très important en géométrie. فهو مفهوم مهم جدا. هذا مفهوم la translation اللي هو الإزاحة بالعربية مفهوم مهم جدا في الهندسة. Alors j'espère, comme d'habitude, que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Donc voici l'exercice 12, page 149. Soit C un cercle de centre O et de rayon 4 cm, et E un point de C. Construire l'image de C par la translation du vecteur OE. إذن لدينا هنا دائرة C مركزها O وشعاعها 4 سنتيمتر. E un point de C يعني نقطة من الدائرة C. Construire l'image de C يعني أنشئ صورة C يعني l'image de C par la translation بالإزاحة ذات المتجهة OE. Ici donc on a déjà vu dans la leçon رأينا في الدرس بأن l'image d'un cercle c'est un cercle. Donc إذا كان لدينا مثلا دائرة. Donc regardez, c'est ça ce qu'on a vu. Donc il faut bien retenir. Il y a une دائرة وأن المركز ديالها مثلا O هنا وأن متجهها un vecteur, hein, le vecteur de la translation par exemple AB. Donc pour construire l'image de ce cercle là, qu'est-ce qu'on fait? On construit uniquement فقط إذا كنشئو l'image de O. Donc ici, هنا كنهضر الآن بصفة عامة. Donc هنا غيكون عندنا مثلا O prime. Regardez, O prime كنشئو O prime de telle sorte que AB est égal à O prime. C'est ça, c'est par définition. Donc l'image de C, c'est C prime. C'est le cercle C prime de centre O prime. غيكون المركز ديالو هو O prime et de rayon R. Ça va être le même rayon. تيكون عندهم نفس الشعاع. Donc هنا إذا كان عندنا R وهنا غادي نحصلوا على R. Donc c'est ça là, ce qu'on a vu dans la, ça c'est par, si vous voulez, c'est une propriété ou bien c'est une règle. Regardez ici. Donc on va chercher, donc غادي نبحثوا على l'image de O par la translation de vecteur OE. Donc n'oublions pas, ça c'est un cas particulier très important. Si vous avez une translation de vecteur AB, مثلا عندنا إزاحة une translation de vecteur AB. Alors, toujours, on a B, l'image de A par cette translation. Il y a une translation de vecteur AB. Alors, B, c'est l'image de A par la translation AB. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on a AB égale à AB. Donc, c'est tout. Il reste la définition. Donc, là, O, voilà. Donc, l'image de O, c'est E par la translation. Donc, on va dire E, on a E et l'image de quoi? De O par la translation de vecteur OE. Donc puisque E c'est l'image de O par la translation de vecteur OE, donc c'est quoi l'image de C maintenant? Donc l'image de C, c'est quoi? C'est le cercle. Le cercle C', on va le nommer adisme C', de centre. Donc de centre E, parce que l'image de O c'est E.
de E et de rayon, on aura le même rayon. Et de centre E et de rayon 4 centimètres. Donc voilà, et on aura quelque chose comme ça, regardez. Donc on a un cercle de même rayon, regardez. Donc le rayon, et de, bien sûr, voilà, comme ça. Voilà, c'est voilà, on va utiliser les couleurs. Le voilà. هذا هو C'. Donc, هذا اللي بالrouge, هذا اللي بالأحمر هو C'. Il est de centre E et de rayon, bien sûr, le même rayon, 4 cm. On passe au suivant. L'exercice 13, soit EFGH un parallélogramme. Regardez ici, EFGH un parallélogramme. Construire le point M, l'image de F, donc M, l'image de F par la translation de vecteur EG. Regardez. Donc avant de construire, je vous conseille, toujours avant de construire l'image, il faut toujours écrire la définition. M, l'image de F par la translation de vecteur EG, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, M l'image de F, c'est-à-dire Fm, le vecteur Fm égale à EG. C'est ça? Donc, regardez maintenant, Fm égale à EG. Donc, FMGE est un parallélogramme. Regardez. Voilà EG, donc, ou bien Fm, voilà, c'est très facile maintenant, FMGE. Donc, voilà, je peux maintenant... voilà, je peux compléter un parallélogramme. غادي ندير واحد المتوازي الأضلاع هنا. Donc voilà, comme ça. Donc هنا on aura le point M. FM égale à EG. وهذا غيكون un parallélogramme. FMGE. Quoi encore? Construire le point N, l'image de E par la translation du vecteur FH. Regardez bien. Maintenant, on a changé le vecteur de la translation. Et là, on a travaillé avec EG, maintenant avec FH, ce vecteur-là. Donc, le vecteur de la translation, la deuxième translation, si vous voulez, FH. Qu'est-ce qu'on a? N, l'image de E. Donc, regardez, si N est l'image de E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est par définition. Donc, N, l'image de E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur N, c'est pas une E. Faites attention à l'ordre des... Parce qu'ici, on a les vecteurs, des points. On a EN, N l'image de E, donc EN. EN égale à FH. FH. Regardez bien ici. EN égale à F. Voilà FH. EN. Donc on aura ENFH est un parallélogramme. ENFH. Regardez, je vais utiliser encore les couleurs. Donc voilà le parallélogramme. Voilà comme ça. Et on aura un autre parallélogramme. ENF, ENHF, pardon. ENHF est un parallélogramme. C'est ça? Quoi encore? Troisièmement, la troisième question, qu'est-ce qu'on va dire? Montrer que les points M, N, N, G, A sont alignés. Donc, regardez bien, on va dire EF. Là, regardez bien, on va dire FM, on va utiliser ça. Donc, moi, on va dire FM égale à EG. La translation. FM égale FM égale à EG. Donc, on peut déduire, regardez, donc on peut dire MG. Le vecteur, donc MG ou bien GM, c'est pareil. Donc EF est égal à GM. Donc si vous avez FM égal à EG, donc d'ailleurs on a un parallélogramme. Donc on peut dire que EG est égal à GM. Donc EG égal à GM. Regardez bien. Donc EG égal à GM. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Si on a EG égal à GM, pardon, EF égal à GM, pardon. EF égale à GM. C'est ça.
Et on a aussi, on sait que EF est égal à HG. Pourquoi? Parce qu'on a un parallélogramme. On sait que quoi? On sait que EF égale à HG. FH EF, pardon, EF égale à HG. 2 EF égale à HG. Donc, regardez, donc si EF est égal à HG, donc quoi? Donc HG, le vecteur, donc le vecteur HG doit être égal à GM. عندنا EF égale à GM, EF égale à HG. Donc HG, ici on a HG égale à GM, alors ça implique, donc donc la droite HG et GM sont confondus, on peut dire, parce qu'on aura, normalement ils sont parallèles, donc on peut dire les points alignés tout simplement. HG égale à, la droite HG égale à GM. Pardon, égale à GM. Donc, il est confondu. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a grand 1. Regardez maintenant. La même chose, on va dire FH. Regardez ici. EN. On a, la translation. On a EN. Le vecteur EN égale à FH. Donc, on a ça. Donc quoi? Donc EF égale à NH. Regardez. Donc EF, le vecteur EF égale à NH. Le vecteur EF, on va nommer ça 3. Donc regardez. On a EF égale à NH et on a EF est égal à HG. Hey, 3 et 2. 2, 3 et 2. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. On dit oui. On dit oui. NH est égal à HG. NH. Donc, si NH égale à HG, on peut déduire que HG égale à NH. Yani, les droites sont confondues. NH, la droite NH, égale à HG. Et ça, c'est quoi? C'est grand 2. Regardez, grand 1, c'est HG égale à GM. Grand 2, c'est NH est égal à HG. Donc, je peux dire 2 grand 1 et grand 2. On déduit quoi? On déduit que NH est égal à HG est égal. Regardez, à NH. Donc, toutes ces droites-là sont confondues. Donc, NH, la droite NH égale à HG égale à GM. D'où les points sont alignés. D'où M, N, G et H sont alignés. Les points sont alignés. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 14. Soit EFG un triangle. M le milieu de EF. Regardez. M le milieu de EF. Et N un point de MG. Donc je vais construire un point de MG. Regardez. Voilà. M un point N. Je vais prendre un point N ici. Un point de N, un point de MG. Je vais prendre le point N ici, par exemple. Ici. Regardez. N un point de MG. Construire les points A et B, image de N et G par la translation du vecteur E. Regardez, donc on va écrire encore, toujours la définition. Donc A, l'image de N. Regardez, A, l'image de N par la translation du vecteur EM. Qu'est-ce que ça veut dire? A, l'image de N, ça veut dire NA. NA égale à EM.
Il faut toujours écrire, s'il vous plaît, il faut traduire ça par la définition. Et quoi encore? B, l'image de G. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que GB égale à EM. Donc maintenant, c'est très facile. NA égale à EM. Regardez, EM égale à NA. Donc on va avoir ici un parallélogramme. Donc N comme ça. Donc EM égale à NA. Donc voilà. EM égale à NA. Donc voilà comme ça. On aura bien sûr NEM NA. C'est ça. C'est NA. Voilà. Voilà le point A. Donc NEMA, c'est un parallélogramme. Quoi encore? GBEM. Regardez. GB aussi. GB égale à EM. Donc GB. Voilà la même chose. GB égale à EM. Donc GB égale à EM, regardez, voilà, égale à EM. Comme ça. Voilà. GB. Voilà. La question c'est quoi? Regardez. Les points sont alignés. Quel point? Regardez, on va vérifier ça. FAB. Ici, on va utiliser la propriété très importante de la translation, c'est la conservation de l'alignement des points. C'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va utiliser. Excusez-moi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour montrer ça? Les points alignés, il appartient à la main droite. Regardez, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire M, regardez bien, on va dire par la translation de vecteurs EM. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, je vais commencer par M. Donc M, pardon, ici, donc on va commencer par F, pardon. On va dire F, l'image de M. Pourquoi? F, regardez bien, F, l'image par la même translation de l'image de M. Pourquoi? F, l'image de M, parenthèse, parce que EM égale à MF. M milieu. N'oublions pas que M, c'est le milieu de F. Donc, je peux dire car MF égale à EM. Bien sûr, M milieu, milieu de EF. Ça, c'est par hypothèse, bien sûr. Voilà. On a F l'image de M, car on a ceci. D'où vient ça? C'est le milieu. Quoi encore? Et A, l'image de N. A, l'image de N. B, l'image toujours par la même translation des vecteurs EM. B, l'image de quoi? De G. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, on va indiquer notre propriété. On va dire or, ou bien, puisque N, M, N et G sont alignés, M, N et G sont alignés, et quoi encore? Et la translation, c'est l'une des propriétés très importantes. La translation conserve l'alignement. Je m'excuse si j'écris mal, hein. L'alignement des points. Donc on a ici deux choses. C'est que des points.
c'est que les points sont alignés, G, N et M, quoi encore, et la translation conserve l'alignement des points. Alors, ou bien donc, B, A, F, A et B, F, A et B sont alignés. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 15. Ici, regardez, on a E, F, G, un triangle rectangle. On considère un triangle, regardez, rectangle en G, soit A et B, les milieux, regardez, A milieu de EG, B le milieu de FG et C le milieu de F. Construire les points N et P, images respectives de F et G, par la translation des vecteurs EA. Donc, je vais écrire toujours la définition ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, 1, la question F, ça veut dire N, l'image de quoi? De F. Qu'est-ce que ça veut dire? N, l'image de F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Fn, s'il vous plaît, toujours écrire avant de construire. Écrire qu'est-ce que ça veut dire? En utilisant la définition. P, l'image de G. Qu'est-ce que ça veut dire? GP. Donc, GP, hein, si vous écrivez ces relations-là, donc vous n'avez pas le risque de vous tromper. Donc, GP, donc P image de G, donc GP égale à EA aussi. EA. Donc, on va construire maintenant N tel que Fn égale à EA. Voilà EA. Où est-ce qu'on va trouver N? Regardez. Fn, regardez. Donc, EA, Fn, voilà notre En. Regardez, c'est très important. Donc, voilà notre point. Je crois que c'est ça. Donc, bien sûr, on aura EA et Fn sont parallèles, le même sens et de même longueur. Regardez encore GP. GP, la même chose. GP égale à EA. Donc, voilà GP. Donc, voilà GP encore. Voilà. Voilà notre point P, il est là. Donc, voilà. Je peux même dire que G, c'est le milieu de AP. Hein. Donc, regardez ici. Montrer que, deuxièmement, montrer que les points A, B et N sont alignés. A, B et N sont alignés. Donc, on va commencer par cette propriété, cette question-là. Regardez. Donc, on va dire, regardez. Donc, on va considérer la translation du vecteur EA, bien sûr. On a A, n'oublions pas qu'on peut dire aussi A, l'image de E. Hein, A, l'image de E. Et N, l'image de F, par la translation du vecteur EA. Donc, on va dire E, ou bien A, et N sont les images respectives de quoi? A, regardez bien, A et N sont les images respectives de E et F. E et F par la translation de vecteurs. De quel vecteur? De vecteur EA. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Donc, on peut dire que AN, hein, la droite AN est parallèle à EF. Donc, je peux bien dire donc la droite AN, regardez, AN. Donc, AN est l'image de quoi? De EF par
La translation, de vecteur EA. L'image d'une droite, c'est une droite parallèle, donc par la translation. Donc EA, EA, on peut dire EA est parallèle à, regardez, c'est pas EA, pardon. EF est parallèle, AN est parallèle à EF. AN, c'est pareil, AN est parallèle à EF. Regardez maintenant, on va utiliser une propriété qu'on a vue l'année dernière. C'est quoi? Regardez, on peut dire dans le triangle EGF, et donc on va utiliser une propriété, غنستعملوا واحد القاعدة ديال السنة الماضية تتقول ما يلي. Donc si une droite il passe par le milieu d'un, عندنا واحد المستقيم dans un triangle bien sûr, une droite qui passe par le milieu d'un côté est parallèle au deuxième, il passe par le milieu du troisième. Hein? Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc voilà. Donc on va dire, donc, on a AN. Donc dans le triangle, EGF, on a A milieu de FG, on a A milieu de FG, et la droite AN et AN parallèle au côté EF. Donc, quoi? Donc, AN passe par le milieu. Le milieu de quoi? De FG. Et qui est le milieu de FG? C'est B. D'où, donc on peut dire, donc je peux continuer ici, regardez, je peux continuer d'où, parce que le milieu de FG c'est B. D'où les points, c'est quel point? A, B et N sont alignés. A, B et N sont alignés. هذيك دو يعني ومنه يعني à partir de ça on peut déduire ça. Montrer que B est l'image de C par cette translation. Donc on va montrer quoi? Que B c'est l'image de C par la translation de vecteur EA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va montrer que BC, regardez, BC, hein, BC égale à quoi? Égale à EA, tout simplement. Pour montrer que B est l'image de C, donc il faut, par la translation EA, il faut montrer que CB égale à EA. Donc maintenant, on va montrer que EA, le vecteur EA, égale à CB. Donc vous allez constater, غادي تلاحظوا معايا بأن on a ici un parallélogramme E ou bien AECB. Donc regardez, ça, on va utiliser un résultat de l'année dernière. Donc on va dire dans le triangle, regardez, dans le triangle EFG, on a A milieu de EG, on a A milieu, ou bien on va utiliser ça, donc هادي A, B et C sont les milieux respectifs, يادي. On a A, B et C, les milieux respectifs.
يعني على التوالي des segments ou bien des côtés maintenant parce qu'on a ce sont les côtés de ce triangle, des côtés EG, GF et EF. Ici, je rappelle, غادي نذكركم بواحد القاعدة رأيناها في السنة الماضية, donc l'année dernière. Si vous avez un triangle, regardez. Et si vous avez par exemple ici M, le milieu de AB, regardez. AM, milieu de AB. C'est une propriété très importante. N, hein, le milieu de... Le théorème du milieu. Donc regardez. M, le milieu de AB et le milieu de AC. Alors MN est parallèle au côté BC. هي كذلك هنا عندنا A milieu de G, B du milieu de GF. Donc AB doit être parallèle à EF. Quoi encore? وعندنا تاني BF, BC, regardez, BC, C le milieu de EF et B le milieu de FG. Donc BC parallèle à EG. Et ici on a les points F, E, F, A, G sont parallèles. Donc EA est parallèle à BC. La même chose ici, on aura AB est parallèle à AC. D'où on a un parallélogramme. Donc, on va dire, c'est ça ce qu'on va dire ici. Donc, AB est parallèle à EF. AB est parallèle à EF. Et en même temps, BC parallèle à EA. BC est parallèle à EA. Or, regardez, les points, ou bien G appartient à EA, ou bien les points alignés. Donc, parce que je vais remplacer, regardez, EG ici, finalement, donc, voilà, AB parallèle à EF, AB parallèle et BC, regardez, et AB parallèle à EF, BC parallèle à EG, EG. Donc là, regardez, pour AB, je vais remplacer EF, là, je vais remplacer F par EC. Donc, je vais écrire, or, C appartient à EF, or, C appartient à EF, regardez. Et, quoi encore? Et A appartient à EG, A appartient à EG. Donc ici, C appartient à EF, je vais remplacer EF par EA. Donc AB, donc AB, il doit être parallèle maintenant à EC, regardez, EC. Donc j'ai remplacé EF par EC, et quoi encore? Et ici, je vais remplacer EF par, je vais remplacer EG, là, EG par EA. Donc, je vais dire EBC parallèle à EA. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, un parallélogramme. Donc, AECB parallélogramme. AECB parallélogramme. Et si vous avez un parallélogramme, qu'est-ce que vous allez dire? On va dire que CB égale à EA. Donc, CB égale à EA. Et si CB égale à EA, ça veut dire d'où B l'image de C par la translation de vecteurs EA. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 16. ABCD, un parallélogramme. Regardez ici, on n'a pas construit C là, on va considérer qu'on a ici un parallélogramme. C ici, on a effacé هاد C, مسحنا هاد C, ما وضحتش ما كتظهرش هنايا. Donc sans construire le point C,
هذا هو la question. لاحظوا مزيان. C'est ça le problème ici. قال لك sans construire C بلا ما ننشئوا هاد C بلا ما نعرفوها. Donc هنا فين جات construire le point E l'image de B par la translation du vecteur AB. Donc regardez, construire le point E l'image de B par... Donc là, on va traduire ça. E l'image de B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire BE égale à B. Égale à B. Regardez maintenant. Ici, on n'a pas besoin de C. Donc, qu'est-ce que ça veut dire B égale à B? À B, donc il manque E. Donc, AB égale à BE. Donc, AB égale à B. Donc, B le milieu de AE. Faites attention. Et là, ça veut dire que B est le milieu de AE. Donc, on va avoir E quelque part. Donc, voilà la construction de notre point maintenant qui est E maintenant. E. Après, par la translation du vecteur AB, voilà, puis construire le point F, l'image de E, par la translation de vecteur BC. Mais nous, on nous a dit que sans construire C, donc qu'est-ce que ça veut dire le point F, l'image de E? Regardez, je vais écrire encore la définition. F, l'image de E, donc on va dire que c'est EF égale à BC. Le problème, c'est que C, là, C. C. Mais n'oublions pas que BC égale à AD. Donc, au lieu de BC, je vais utiliser AD. Pourquoi? Parce que j'ai un parallélogramme. Donc, je vais dire, puisque, ou bien or, puisque ABCD parallélogramme, donc, BC égale à AD. Donc, EF, maintenant, je vais utiliser AD. Donc, EF, parce qu'on a EF normalement, on a le vecteur BC. ولكن BC راه هو نيت AD. Donc, c'est pas de problème. Donc, EF égale à AD. Donc, si EF égale à AD, donc je vais compléter un parallélogramme comme ça. Donc, on a le parallélogramme. Regardez, donc voilà. Le parallélogramme. Voilà notre parallélogramme. Comme ça. Voilà le point. Donc, EF. EF égale à AD. Et AD est BC. Donc, voilà. C est l'image de F. Quoi encore? C est l'image de F par la translation de vecteur BA. Là, le point F, image de E par la translation de vecteur. Là, la question, c'est de montrer que C, c'est ça. Donc, là, la question, c'est montrer que C est l'image de F par la translation de vecteur BA. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour montrer, la dernière question, c'est montrer que C est l'image. Donc, pour montrer que C, il est quelque part là. C, on va montrer ça. Pour montrer que c'est l'image de F, il faut montrer cette égalité. FC, c'est l'image. FC égale à BA. Voilà, c'est ça la question maintenant. Si on arrive à montrer que FC égale à BA, alors c'est l'image de F par la translation du vecteur BA. Donc voilà, donc pour montrer que FC, qu'est-ce qu'on a? Donc pour montrer cette égalité, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc c'est ça le problème. Donc on va dire... Donc, regardez bien. Donc, je vais montrer que c'est l'image de F par la translation de vecteur BA. C'est-à-dire, on va montrer cette égalité. Donc, regardez, je vais partir de FC. FC égale. Je vais utiliser la relation de Salle. Regardez, c'est pas évident. Donc, je vais écrire F. Donc, FE plus EB plus... quoi BC.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que FE, regardez bien, FE, on a déjà EF égale à BC. Donc, FE, ça va être quoi? Donc, regardez, on a EF égale à BC. Donc, FE, ça va être quoi? Ça va être l'opposé de BC. Donc, EFE, ça va être moins BC. Plus EB, plus BC. Donc, je simplifie. Donc, regardez. On simplifie moins BC et BC. Regardez maintenant EB. C'est quoi EB? Je retournons ici. لاحظوا معايا. J'utilise هذه BE égale à moins AB. Donc, c'est quoi EB? Si BE est égal à AB, alors EB, ça va être BA ou bien moins AB. Et mais moins AB, c'est aussi BA. Je peux écrire directement, si BE égale à AB, alors EB doit être égal à BA. Tout simplement. FC égale à BA. Et cette écriture-là, ça signifie que c'est l'image de F par la translation de vecteur BA. Donc, je signale ici que c'est pas c'est l'image, mais montrer que c'est l'image de F. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon translation et vecteur, on va corriger les exercices de la page 150. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.